Le groupe va très bien. On a eu un petit passage à vide en début d'année 2017, mais le groupe se reprend très bien. Là, le calendrier est un peu plus souple pour nous. Donc ça nous permet de beaucoup mieux travailler aux entraînements et reprendre nos automatismes. C'est vrai qu'après le match à Rennes, on avait deux côtés. On était très content de notre retour de notre remontée, on va dire, de remonter au score. Mais on avait un goût amer avec la blessure d'Alassane parce qu'on sait qu'il a été touché la saison dernière. On sait que ça peut être assez grave, mais on n'en sait pas plus sur son cas. On le soutient quoi qu'il arrive. On sera derrière lui en espérant qu'il revienne le plus vite. Et après, il y a Mario qui va beaucoup mieux. Sa santé s'est beaucoup améliorée et il est au top de sa forme pour samedi. Bah, Alassane a joué énormément de matchs depuis le début de saison, donc il va falloir trouver les automatismes avec Donis aux entraînements, euh, en espérant qu'il puisse faire la même entrée qu'il a fait à Rennes. Mais après, on a travaillé dur avec Mario depuis le début de saison et les automatismes avec les milieux de terrain et les attaquants de côté sont là, donc ça va pas changer grand-chose, hormis qu'Alassane ne sera pas là pour augmenter son total de buts. Oui, il y a du monde. Après, le coach fait ses choix. Il a son attaquant ou ses attaquants favoris. Mais il y a du monde qui tape à la porte. Il y a Michael Bihan qui revient très bien. Il y a Alexis Bozetti qu'il ne faut pas enterrer, qui fait énormément de bien à la CFA et qui aimerait avoir du temps de jeu un peu plus haut. Mais il y a énormément de monde. Il ne faut pas s'arrêter à Alassane Plea et Mario Balotelli. C'est une équipe qui va mal, mais c'est toujours difficile d'aller chez la Lanterne Rouge. Ils vont avoir à cœur de bien se relancer, surtout quand vous recevez une équipe du haut de tableau. Ils vont vouloir montrer à leurs supporters qu'ils sont capables de faire de belles choses. Là, en plus, il y a le retour de Mukanjo qui va leur faire du bien, donc on verra bien. Pas forcément, mais on va dire que c'est la belle. C'est pas, on va pas se dire, allez les gars, ils nous ont sorti la Coupe de France, il faut absolument qu'on les gagne. Non, non, nous, on va vouloir aller à Lorient pour prendre les 3 points, sans parler de belle, de revanche, de quoi que ce soit. On y va vraiment pour faire un bon match là-bas et ramener les 3 points. Lorient avait fait un très très gros match à l'Alliance. Je me rappelle d'un magnifique but de Mario qui nous avait délivré. Et on s'attend au même genre de match au retour. Oui, ça l'a surpris, mais après, comme tout joueur, il y a de la concurrence. Le coach fait ses choix et je pense que voilà, ça lui a mis un bon coup derrière la tête et on l'a vu cette semaine à l'entraînement, il a été très très bon et comment dire, il a répondu à toutes les attentes du coach. Mario, c'est un compétiteur, c'est un gagneur, c'est de partout où il est passé, enfin presque de partout, il a gagné, donc il veut gagner chaque match, il veut marquer à chaque match, il veut jouer chaque match et ça c'est Mario. Quand il joue pas, il est pas content. Quand il joue et qu'il marque pas, il est pas content. Donc là, forcément, il était pas forcément satisfait. Mais je connais aucun joueur qui est content d'être sur le banc. Ah, ça l'énerve, mais c'est l'exigence du haut niveau. Mario, c'est un joueur de niveau international. Il a joué une finale de l'Euro. C'est pas pour rien. Il est très très exigeant envers lui quand on fait travail Trop, d'autre. trop peut-être ou pas? C'est ce que disait Pro- Valentin. Moi, Il se retrouvait un peu en lui. je suis exigeant envers moi. Après, lui, c'est vrai il est un cran au-dessus. Quand tu rates une frappe à l'entraînement, quand on fait les spécifiques, lui et moi, en fin de séance, eh ben, il s'insulte ou il va s'énerver ou il va. Mais je pense que ça fait aussi sa force parce qu'il rate et derrière, il va vouloir marquer. Tant qu'il ne marque pas, il n'arrête pas. Donc, je pense que c'est un bon point pour lui. Sur le terrain, c'est une personne et dans le vestiaire, c'en est une autre. Vous voyez Mario dans le vestiaire, mais vous rigolez tout le temps, vous déconnez tout le temps, vous vous ennuyez jamais avec Mario. Et après, sur le terrain, c'est le compétiteur qui entre en jeu et qui veut bien faire, tout simplement.